Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité. De lundi à vendredi, 19h-21h, 18h-20h, Greenwich Mean Time. Les longues files d'attente, très souvent observées devant les commissariats à l'EMI et migration, ne seront qu'un triste souvenir. Les demandeurs de passeport n'auront plus besoin de se déplacer pour Yaoundé afin d'accélérer la production de leurs documents. Il n'y aura plus de course vers le passeport dit express qui n'a d'ailleurs jamais existé. Ainsi s'exprimait hier, mardi 8 juin, le secrétaire général de la DGSN. Le commissaire divisionnaire Dominique Baya fait savoir que le 1er juillet 2021 marque la date de mise en service effective du système de production des nouveaux passeports biométriques. Initialement prévu en mars 2021, le ralentissement des activités économiques et industrielles du fait de la pandémie de Covid-19 a entraîné de l'avis du numéro 2 de la DGSN la livraison tardive des équipements d'enrôlement et de production ainsi que certains matériels indispensables pour les travaux de finition du nouveau centre de production. Tout ceci est à l'origine du décalage observé. Le système actuel de délivrance d'enrôlement va s'arrêter le 15 juin prochain dans les représentations diplomatiques et le 23 juin 2021 dans les commissariats à l'EMI et migration. Le nouveau système entièrement dématérialisé, conduira à la production en 48 heures du passeport biométrique, quelle que soit la ville ou le pays de l'enrôlement. Mais la pilule sera difficile à avaler pour l'usager, du fait de son coût. 110 000 francs CFA au lieu de 75 000 francs, comme par le passé. La faute à l'amendement de la loi des finances 2021. Le 7 juin dernier, la deuxième ordonnance augmente de près de 32% les frais de délivrance du passeport au Cameroun. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Julienne Berthe Bissaï. Quant à moi, je vous retrouve après pour Equinox Soir, deuxième partie. Ce sera le temps du débrief. Passeport biométrique en 48 heures, comprendre la nouvelle augmentation. Pour en parler, nous avons invité en plateau ce soir Martin Zan. Bonsoir. Bonsoir Saint-Jalo tous. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Bonsoir au peuple camerounais et un bonsoir particulier à la population de Ngouantet dans l'arrondissement d'Onkolmetet, département d'Union Esso. Département d'Union Esso. Nous sommes dans la région du centre. C'est bien cela. Dr. McAnthony Akumbo, you're welcome. Good evening. Good evening, Mr. Otto. It is a pleasure being on this platform. I just want to say good evening to my fellow panelists and to the million viewers of Equinox TV, precisely this program, Equinox Soir. I think it's going to be a blessed evening and a nice educative evening as well. Bonsoir, Emmanuel Kounié. Bonsoir Serge-Alain, bonsoir à tous mes copanélistes, bonsoir à tous ceux qui nous regardent et bonsoir surtout à nos prisonniers politiques qui sont dans les geôles du régime actuel et qui continuent à peiner et qui continuent à souffrir, pour rien bien entendu. Et je dis particulièrement bonsoir à ceux qui sont rentrés en fou. Je dis bonsoir également à ceux de Konengi. Rentrés en fou, ils étaient où avant? Ils étaient envoyés à Yoko. Ce sont des prisonniers politiques, ce sont des gens qui n'ont rien fait. C'est quoi, on les balade? Oui, on les balade, on veut les torturer au maximum, on veut démontrer que, on veut les décourager, ils sont arrêtés parce qu'ils sont dans le MRC. Maman Pilon, par exemple, n'a jamais marché, on l'a arrêté tout simplement parce qu'elle était du MRC. Et puis, quand on l'a mené en fou, ses enfants ont été chassés de Sarmilima.
Il y avait un qui était en classe terminale, l'autre était en classe première. Il a quand même fait le bac. Je n'en sais rien. Ce qui est vrai, c'est qu'il n'y a plus personne pour suivre. Il déambule à Yaoundé. Nous occupons des prisonniers politiques, mais nous ne savons pas quel est le sort de ces enfants, quel est le sort qui est réservé à ces enfants. Donc, je leur dis un grand bonsoir. Je leur dis de tenir bon. Vous savez, quand vous avez en face de vous une dictature, il faut comprendre qu'il y a des prix à payer, n'est-ce pas, pour dévisser tout cela. Donc, je crois que nous les encourageons de tenir bon. Il ne faut pas que ce que ce régime est en train de faire entame leur morale, qu'ils comprennent qu'ils n'ont rien fait et que ce qui se passe, c'est de l'injustice. Et quand on est face à un système injuste, il faut tout simplement se battre. Ok. Alain Djipo, bonsoir. Bonsoir Serge-Alain Autou. Bienvenue. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Equinox Soir. Merci de l'invitation. Serge-Alain, vous allez me permettre, une fois n'est pas coutume, je vais... j'allais dire ouvrir les hostilités par un coup de gueule. Oui. Parce qu'effectivement, je suis assez indigné par la montée en puissance de l'insécurité qu'on constate, qu'on vit au quotidien de nos jours dans la capitale économique Douala. Il y a un phénomène que vous connaissez d'ailleurs très bien, les microbes qui ont refait surface après la lutte âprement menée avec l'onction de monsieur le gouverneur de la région. On a cru que les microbes avaient été décontaminés, avaient été dératisés complètement. Que non, ils ont repris leur activité de criminalité en bande avec beaucoup plus de succès dans certains quartiers de Yaoundé et Bilongué. Le gouverneur avec le délégué régional, monsieur le commissaire Sogo, exactement. La police qui a... Ils ont mené des combats avec la... Mais qu'est-ce qui se passe donc maintenant? Pourquoi on entend à nouveau parler de ce phénomène? Il est difficile de ne pas faire un lien entre le dernier mouvement effectué au sein de la police. Comment ça? Avec la remontée en puissance de l'insécurité. Je m'explique. Vous savez, ceux qui étaient en charge, par exemple, du GMI ici dans le littoral, étaient des messieurs rompus à la tâche, étaient des messieurs au professionnalisme avéré, avec des états de service probants. Aujourd'hui, le mouvement a installé d'autres bras cassés de la police qui ne sont pas encore suffisamment aguerris en matière de certaines interventions. On a vu... je prends l'exemple que nous fournit l'actualité. On a vu Essengue des manifestations où le PAD tentait de déloger des habitants illégaux, des occupants illégaux. On a vu que la police était tout simplement débordée. On a vu également à Koto où un bulldozer a écrasé... Même au marché Koulouloun la semaine dernière. Donc, il y a comme une démobilisation au sein des hommes clés du commissaire divisionnaire Sogo, oui, avec qui ils étaient formés une équipe solide. À un moment donné, on n'entendait plus parler d'insécurité à Douala. Oui. Depuis que ces gens ont été affectés à d'autres différents endroits de la République, on a le sentiment que les bandits ont eu l'information et ont repris leur travail de plus belle des manières. Donc c'est pour ça que je voudrais interpeller les autorités. On a souvent vu le commissaire Méfiré aux avant-postes ici à Douala. Dans plusieurs interventions, c'est un monsieur qui a une réputation établie au sein de la police, qui mène son travail avec fermeté et professionnalisme. On n'a rien à lui reprocher. Donc il est temps que les nominations soient rapportées. Le commissaire Méfiré peut aussi servir dans d'autres régions du Cameroun, non? Mais ce n'est pas le même phénomène de criminalité qui se vit là où il est appelé. Oui, on l'a affecté. Oui. Douala, c'est quand même l'un des poumons économiques de la ville, où le taux d'insécurité est grandissant. Donc il faut des hommes compétents, des hommes aguerris, des hommes rompus à la tâche, surtout expérimentés pour pouvoir mener tous les combats qui interpellent la police. Le délégué régional, les Sogo, il lui manque un élément? Oui, il a sûrement des bras cassés. C'est pour cela que... Non, vous n'allez pas je peux le dire ainsi, parce qu'en fait, sa troupe est démobilisée. S'il avait encore tous ces éléments avec la pugnacité qu'on les connaît, je crois que les microbes et les autres n'auraient pas... Ça fait quand même beaucoup, hein. Vous avez dit Essengue, Machin Koulouloun, en un laps de temps. Vous voyez que ça pose problème. Donc même si on n'est pas très au fait de certaines actualités, rien que ce qu'on vient de citer là, renseigne à suffit sur la nécessité et l'urgence de ramener ces hommes-là à Douala. Ah, les ramener à Douala? Ce n'est pas exclu. Ce n'est pas exclu. Si c'est le prix pour qu'on vive en sécurité, je crois que un autre texte réglerait le problème. Ok. Bon, voilà, on va commencer donc. L'aspect technique, hein.
Manuel Kounié, vous allez expliquer aux Camerounais 110 000 francs CFA pour le passeport biométrique. Dites-nous, le 7 juin, deuxième ordonnance, près de 32% d'augmentation. Dites aux Camerounais, pas dans un langage hermétique, hein. Non, c'est expliquez aux Camerounais. On va pas aller dans comment on en arrive là. Ce qui est vrai, c'est que tout Camerounais normal doit être surpris. On doit être surpris. On doit être surpris. On doit être surpris parce que nous sommes en pleine exécution d'un budget, d'une loi de finances. 32% d'augmentation. Oui, 32% d'augmentation. Et on nous dit qu'on va nous présenter un passeport plus performant, biométrique, qu'on va l'avoir en 48 heures. Je crois que les promesses ne comptent que pour ceux qui y croient. Parce que moi, personnellement, je n'y crois pas. Vous ne croyez pas qu'en 48 heures, vous aurez votre passeport? passeport? Puisque tout le temps, je peux vous dire, la parole publique est désacralisée au Cameroun. Tout le temps, on nous dit des choses qui ne se réalisent pas. Vous voulez que moi, à mon âge et à mon degré de compréhension, à l'histoire que je connais, que je commence à croire à des choses pareilles? Non, ce n'est pas croyable. Et puis, pourquoi est-ce que on va aller aujourd'hui penser que s'il faut augmenter de l'argent, parce que dans tous les cas, quand on fait une augmentation, c'est pour avoir une recette. Mais quand vous regardez l'ordonnance qui a été signée jeudi par le président de la République, qui a permis, n'est-ce pas, de relever le budget, vous regardez les postes qui ont augmenté, vous voyez que le revenu pétrolier a augmenté, les emprunts ont augmenté, mais les ventes des prestations de services de l'État ont diminué de 7 milliards. C'est-à-dire le travail que l'État doit faire pour pouvoir rentrer de l'argent. Vous voyez que les droits et frais administratifs ont diminué de 19 milliards. Ça veut dire qu'on a encouragé la paresse. Donc on ne peut pas... Quand on parle de droits et frais administratifs ou bien des ventes et des prestations de services, il s'agit de quoi, M. Serjanin? Il s'agit tout simplement du travail que les fonctionnaires doivent faire pour faire rentrer l'argent dans l'État. Par exemple, on fait une étude d'impact environnemental. Et puis, quelqu'un veut créer sa société, on lui dit, pour que nous puissions travailler, faire l'étude, vous devez payer 1 million d'espoir au trésor. Tout cela rentre là-dedans. Mais on a diminué. On a diminué. Donc, vous prenez 7 milliards plus de 19 milliards, ça fait 26 milliards de diminuer. Je me demande si on attend 26 milliards de ces recettes qu'on voudrait augmenter. Donc, je crois que ce n'est pas de cette manière qu'il faut agir. Et puis, les Camerounais, leur pouvoir d'achat n'a pas augmenté. Voilà. Il n'y a pas de raison à faire des choses comme ça. Parce que si on n'avait pas diminué d'autres prestations dans cette loi de finances, j'aurais pu comprendre. J'avoue que nous sommes en train de naviguer à contre-courant parce que le budget lui-même augmente tout simplement parce que le budget passe de 4 670 milliards à 5 235 milliards, tout simplement parce qu'on a des emprunts de l'ordre de 500 poussières de milliards, de 550 poussières de milliards. Donc, faire toutes ces manœuvres, on aurait pu faire l'économie, n'est-ce pas, de chercher encore à prendre l'argent au Camerounais. Et puis, je voudrais faire une petite... pour vous dire quelque chose. J'ai suivi, il a parlé des microbes qui posent des problèmes. C'est vrai, il faut tout faire pour éradiquer, n'est-ce pas, pour égaler cette affaire. Mais je crois que pendant que nous cherchons ce qui ne va pas, du côté du petit peuple, et nous essayons d'éradiquer, il faut également que du côté de l'administration, ce type de personnes qui existent soient également dénoncées. Parce que, M. Serjanin autour, à la date d'aujourd'hui, il y a un phénomène extraordinaire qui existe au Cameroun. Vous voyez des gens qui vont au marché, qui achètent des rouleaux de pagne, qui mettent dans les bus pour aller à Yaoundé, en Bankomo, on décharge tout et on leur demande de payer la douane. En Bankomo? En Bankomo. Les gens payent des véhicules, ils sont en train de rouler, ils s'en vont à Yaoundé, il y a un poste de... Oui, justement, Bombok, Yebga l'a décrié ici. On ne peut pas. On ne peut pas. Lundi, il a décrié. Il y a même les agences de voyage, de transport par bus qui ressentent déjà ça dans leur recette. Donc, il faudrait demander à ces messieurs qui sont là-bas, parce que quand vous avez acheté une marchandise qui est déjà dédouanée, vous n'avez pas... Quelqu'un qui n'a rien importé ne paye pas la douane. La douane, c'est celui qui importe qui paye la douane. On ne demande pas la douane à quelqu'un qui n'a rien importé. Ça, c'est un banditisme public. Donc, il faut que ça s'arrête, ce genre de choses. Vous ne pouvez pas organiser des trucs comme ça dans un public. Et puis, c'est des inspecteurs de douane qui fixent les prix, qui vous disent, même s'il y a un rabattement, on demande les rabattements au ministère, au directeur des douanes, tout ça. S'ils font des rabattements, ils ont fait des rabattements. De toute façon, ça ne concerne pas le consommateur. C'est la personne qui achète et qui revend. Pour la simple raison que elle achète cette personne-là dans une boutique ou dans un magasin qui a pignon sur rue, qu'on peut retrouver, elle a sa facture. Et en route, des gens lui demandent de payer la douane. Et pire encore, quand vous payez là-bas, qu'est-ce qu'on vous donne? Presque rien. Presque rien. Et puis, est-ce qu'ils ont une régie de recettes en route?
Ils vont vous dire qu'ils vont aller reverser. Quand vous dites presque rien, c'est quoi? On vous donne pas... On vous donne... Il n'y a pas de quittancier là-bas. Vous n'avez pas de quittancier. On vous donne un papier. Et puis, je dis, puisqu'ils disent qu'ils vont reverser, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont comptabiliser la recette. Et c'est pas tout. Même la douane? La douane, ils sont en route. Et puis, ils sont en route. J'ai mon frère, un ami, qui est allé avec son véhicule. On lui a pris 150 000, on lui a donné un petit papier avec un cachet. On lui a dit que le véhicule n'était pas dédouané. Que le véhicule n'était pas bien dédouané, alors qu'il a su le véhicule. Pas bien dédouané. Oui, que était sous-évalué. La douane était sous-évaluée. Sous-évaluée. Donc je pense... ça, c'est du banditisme public, il faut arrêter ça. De toute façon, je dis que dans tous les pays du monde, quelqu'un qui n'a rien importé ne paye pas la douane. Okay. Vous ne payez pas la douane sans avoir importé. Voilà, Martin Zang, qu'est-ce qui justifie, de votre point de vue, cette augmentation de près de 32% des frais de délivrance du passeport biométrique? Oui, c'est que, vous savez, c'est la Constitution qui donne le pouvoir au chef de l'État de fixer les orientations politiques et économiques de la nation. Et le chef de l'État, après avoir fait une étude avec des techniciens, avec des spécialistes, avec des conseillers en matière économique et en matière politique, a donc décidé, n'est-ce pas, de relever le coût du passeport. Parce que le coût du passeport entraîne aussi un mécanisme. Vous savez, ce sont des passeports sophistiqués. C'est des passeports de haute technologie. C'est même ce qu'on dit le dernier degré de la technologie, de la performance technologique. C'est pourquoi cela entraîne des coûts. Vous savez, à l'heure actuelle, on est en train de construire un centre de production de cartes d'identité à Yaoundé. On va abandonner l'ancien centre de production et il y a un nouveau centre. Effectivement, un nouveau centre qui est mis sur pied. On a engagé toute une équipe. C'est une équipe, nos policiers doivent être formés et cela a un coût. Il y a un matériel qu'on doit acquérir. Il y a le transfert de technologie. Tout cela a un coût. Et ce coût, nous devons, n'est-ce pas, le mettre sur les frais du passeport. C'est le Camerounais qui veut se déplacer, sortir de son pays, qui doit aussi participer. N'oubliez pas que nous sommes dans un état participatif où le citoyen participe, n'est-ce pas, au fonctionnement, au bon fonctionnement de la République et de la nation. Voilà. Docteur, according to you, it is. Qu'est-ce qui explique cette 32%? C'est énorme ou The first thing I want, before I get to answer that question, I just listen to Master Martin Zang talk about participation. One of the things I want to say, it is true that if a nation actually needs to develop, there is need for citizen capacity development. Yes. Meaning that the Cameroonian citizens are supposed to be oriented towards productivity. But when you look in Cameroon, even our educational system has so much limitations in producing those kind of people. And when you come now look at the whole issue of increasing the price of a passport, don't forget, it is not long ago that that same passport was over 50,000. It was raised to 75,000. Now from 75,000 to 110,000. The question is it only the passport that is giving money? Because that is what I heard Mr. Pourquoi seulement le passeport? Is it only the passport that is giving money to the country? No. We have different companies and industries in Cameroon that produce money. And don't forget, Mr. Zang said something. All Cameroonians are practically involved in participating in building the country when we go pay our taxes. When they take TVA from me, tax. When the TVA is collected from me, it is over close to 20% of what I own. And so if you can cut up 20%, then you come again, you increase money on the passport which I have to make, forgetting to know that you have not increased my salary. You are struggling to push Cameroonians to the borders. That is a system to bring Cameroonians to a state of rage. And I think that... Est-ce que ça va décourager les Camerounais? Ça a déjà découragé certains comme... Au moment que certaines personnes ont compris. On va faire le tour. You see, that is...
something that to me, like Mrs. Zhang said, that the president consulted with technicians. I think those technicians whom he consulted with are not actually in connection with the citizens of Cameroon. They are not working with their people. Because anytime you want to do something to increase, you work with the people around. You must find out what is a basic salary of the people out there. You must go to find out how do they manage to live. Is it possible that a Cameroonian can go a day without eating up to 500 francs? Yes. Mais vous devez comprendre que tout le monde, tous les Camerounais ne sont pas appelés à voyager. C'est pas tout le monde qui est Camerounais. Non, c'est pas pour décourager, mais tout le monde n'est pas appelé à voyager et tout le monde ne veut pas voyager. Vous devez le comprendre. Si vous voyagez, please, can I conclude? D'accord. It is simple. You have to understand this. If you claim that it is not made for everybody to travel, then it is like punishment on some particular individuals. You don't need to punish a few who want to travel because the rest are not traveling. Sauf que la carte d'identité coûte 2800, mais tous les Camerounais n'ont pas de carte d'identité. Let me drop down something here. When you go to a country like Uganda, a passport in Uganda costs 22,000 francs CFA. In Cameroon is 110,000 francs. What would be the reason why in Uganda is 22,000 something and in Cameroon is 21,000? When you go to most of these countries, start asking questions. Why is it that in Cameroon we always want to do things that are going to cost Cameroonians to get to that point where their backs are on the wall? Okay. I feel like those who are giving this so much technical advice to the president are misleading the president. I think that those who claim that we are going to have transfer of technology, who's transfer of technology when Europeans will be making this passport and then only sending it for us to consume? That is to prove that we are not advancing, we are sinking every day. Ok. Alain Djipo, il n'y a pas longtemps, on était à 50 000 francs CFA, on est passé à 75, aujourd'hui on est à 110. Comme m'a dit Dr Anthony, quoi, toujours le passeport? Bon, je crois que c'est une niche que l'État du Cameroun explore depuis un certain temps. Surtout qu'en ce moment-ci, les signaux sont plutôt au rouge. On est, si ce n'est au bord de la faillite, on est presque dans un système économique agonisant. Non seulement l'endettement qui pèse sur nos épaules, mais aussi le coût de la vie. Vous vous rendez compte que de plus en plus, allez dans les marchés, les matériaux de construction, il y a une flambée de prix. Les paniers de la ménagère, ça maigrit au quotidien. Tout est... Les salaires n'ont pas augmenté, les salaires également. Mais... Et puis, paradoxalement. Donc, l'État est en train de vouloir chercher un nouveau souffle. Et puis, c'est pour cela qu'il faut faire feu de tout bois pour augmenter les recettes qui sont sûres, à l'instar, n'est-ce pas, les recettes générées par la production, n'est-ce pas, du passeport, qui certainement va permettre de renflouer les caisses. Mais ce qui est plus... ce qui pousse à m'indigner, encore une fois, c'est pas tant qu'on est augmenté, c'est l'utilisation qu'on va en faire. J'ai le sentiment que dans ce pays, on s'endette pour distraire l'opinion, pour s'embourgeoiser davantage, pour se remplir les poches, et non travailler à l'amélioration des standards de vie des Camerounais. C'est ça qui est choquant. Parce que quand vous regardez, le Cameroun cité parmi les meilleurs consommateurs de champagne, les meilleurs importateurs de champagne, les meilleurs consommateurs d'alcool et de bière, ça ne nous honore pas du tout. Dans un contexte où tous les bailleurs de fonds camerounais exigent que l'État depuis plusieurs années révise son train de vie. Donc on ne peut pas tout mettre sur le pauvre dos du citoyen lambda
toutes les charges, on met sur lui parce qu'il doit supporter les impôts, il doit supporter l'augmentation de passeport. Même bientôt, là, on va nous demander de payer l'air que nous respirons, là, à ce rythme. Monsieur Alain Djibou, je vous en prie, quand vous la parlez, s'il vous plaît, 2800. S'il vous plaît, monsieur, n'ont pas ça. soyez disciplinés sur ce plateau. Quand vous parliez tout à l'heure, on ne vous a pas Monsieur Alain, allez-y. Permettez que j'avance. Donc moi, je suis scandalisé par cette façon de faire dans ce pays où on voudrait que, en termes de souffrance, que ce soit le peuple qui cravache dur. Et au finish, les autres sont là pour mener une vie, pour croquer la vie à belles dents. Ils roulent carrosse, ils sont dans les châteaux, ils dilapident l'argent du trésor public. Et dans tout ça, le commandant en chef ne dit mot. C'est-à-dire que tout se passe comme si dans ce pays, il n'y a pas un pouvoir central qui gouverne. Donc, chacun... Non, mais il a dit... Le pouvoir, c'est pour ce pouvoir central que nous sommes ici. Vous voulez qu'on Augmentation de attaque 32. Vous y croyez-vous? Vous ne croyez pas au Covid, Guette? Je suis comme le Vous grand ne croyez frère pas? Kungé. Je suis devenu Saint Thomas. Oui. C'est-à-dire qu'on attend habitué les Camerounais avec des promesses fallacieuses. Hein? On peut revenir sur un certain nombre de choses. La canne, Joudi, c'est où? C'est le jour. Apparemment, ça va encore glisser. Donc, moi, je suis fatigué des promesses. Donc, même pour la carte d'identité, pour rester dans le sujet, pour le passeport, je veux dire, moi, je n'y crois pas. Figurez-vous que c'est en septembre 2020, l'année passée, que le contrat était paraphé. Il était prévu, selon les termes de ce contrat, que les premières productions de ce passeport digitalisé commencent au mois de mars 2021. C'est en juin qu'on nous annonce que non, bientôt... on parle des machines non, qui n'étaient sincèrement, pas là. L'année dernière, on a fait des annonces tapageuses pour dire que tout est... Mais il y a Covid, monsieur Alain Djibou. Vous n'allez pas tout mettre sur le dos du Covid, s'il vous plaît. Le Covid, c'est une opportunité que nous devons saisir pour sortir de l'ennui. Saisissez-la alors. C'est pas lorsque c'était... C'est pas la malchance de l'Afrique. Le Covid n'est pas la malchance de l'Afrique. Bien au contraire. Bien au contraire. Il y a des États plus covidés que nous qui s'en sortent. Hein? Comme la France. Vous voulez des exemples? Bon, si vous voulez, la France. Ah oui, mais cette France a bloqué la population dans les domiciles. Moi, je pense qu'il faut qu'on sache raison garder. Oui. Vraiment, les engagements que nous prenons avec le peuple camerounais, nous sommes tenus de les respecter. Nous ne sommes pas des nains dans ce pays. On ne va pas nous faire avaler n'importe quoi dans ce pays. On dit passeport biométrique à partir de mars 2021. Il y a un décalage, on est au mois de juin. Ça n'a même pas commencé. Vous espérez quoi? On nous enfume chaque jour avec des annonces. Et tout ceci, il faut prendre... Le secrétaire général dit qu'il y a eu la livraison tardive des équipements d'enrôlement et la production, enrôlement et production, ainsi que certains matériel indispensable pour les travaux de finition du nouveau centre de production. Il fallait tout ça qui a un peu traîné. Il fallait d'abord régler la question de l'ordonnance, puisque c'est l'ordonnance qui donne le là à tout ce qu'on donne là. Donc en réalité, monsieur le secrétaire général de la DGSN explique ce que lui-même, ce qui n'est pas à son niveau là-bas, parce que c'est l'ordonnance qu'on attendait. En réalité, c'est ça. Okay. Donc il ne faut pas venir nous dire que le matériel n'était pas disponible. Pour avoir le matériel, vous voulez dire que le secrétaire n'est pas à sa place, il n'est pas assis à son fauteuil? Prêtez-moi autre chose, pas les mots. C'est ce que vous êtes en train de dire. Prêtez-moi autre chose, pas les mots. C'est ce que vous êtes en train de dire. Je sais ce que je dis. Voilà la et vous n'allez pas me faire dire autre chose. Ah, vous êtes en train de dire qu'il n'est pas à sa place. Et s'il le dit? Il est à sa place alors? Non, non. S'il n'est pas à sa place, si on dit qu'il n'est pas à sa place, qu'est-ce qu'on fait? Non, ce n'est pas, on ne fait pas un procès au secrétaire général. Vous faites un procès d'intention au chef de l'État par rapport à la je vous en prie. Il faut simplement indiquer que, en réalité, moi, je ne suis pas contre les explications de la délégation générale à la sécurité nationale. Mais moi, je suis étonné. Parce que tout porte à croire que, regardez au moins le timing. Le 7 juin, la semaine dernière, l'ordonnance présidentielle, la deuxième semaine, qui définit, qui rallongeait un peu le budget. On ne pouvait pas engager cette affaire si ça n'avait pas été inclus dans le budget. Monsieur Zam, c'est vous qui le dites. Vous proclamez sur le plateau. Vous êtes dans la parole gouvernementale. Est-ce que vous êtes dans la parole gouvernementale? Est-ce que vous pouvez prouver vos allégations? À justifier l'injustice. Est-ce que vous pouvez prouver vos allégations?
Est-ce que vous êtes dans l'appareil gouvernemental pour justifier vos dires? Je suis journaliste. Non, journaliste ne veut rien dire. Et vous journaliste ne veut pas dire que vous êtes dans l'appareil gouvernemental. Vous êtes juriste? Mais je suis juriste et financier, monsieur. Et vous ne savez pas que je suis juriste là, c'est ça qui donne la possibilité au président d'introduire des amendements dans la loi. Je ne peux pas parler sans preuve. Vous faites un procès d'intention au chef de l'État. Je suis désolé. Oui, certes, il y a une augmentation de 32% sur le coût, n'est-ce pas, du passeport, mais nous devons voir ce qu'on va réaliser avec cet argent. Mais vous êtes déjà en train de faire un procès d'intention au chef d'État sur un argent qui n'a même pas encore été collecté, monsieur Alain Djip. Voilà, on va sérieux là. Permettez qu'on revienne au passeport biométrique. Selon le secrétaire général, il dit les longues files d'attente très souvent observées devant le commissariat, ça c'est un lointain souvenir. Les demandeurs de passeport n'auront plus besoin de faire le déplacement de Yaoundé pour aller suivre le document. Il dit également que on n'aura plus plus de course vers ce que le commun a appelé le passeport express. Pour lui, ça n'a jamais existé. Et ça, c'est la deuxième personnalité. Même du temps du commissaire divisionnaire Mézing, ancien directeur de la police des frontières, il martelait que il ne connaissait pas cette expression, commissaire passeport express. Ça, c'est des inventions à la police, on ne connaissait pas ça. Oui, mais tout le monde connaissait le passeport express. Et ça avait cours là-bas. S'il dit qu'il ne connaît pas, qu'il aille là-bas, c'est un ancien, puisque quand vous arrivez là-bas, on vous dit qu'il y a le passeport express. Lui dit qu'il n'a pas. Qui vous dit? Mais les agents. Et ça veut dire tout simplement quoi? Ça veut dire que ce n'est pas écrit quelque part qu'il y a le passeport express. C'est ce qu'il veut dire. Bon, maintenant... Non. Si on doit éliminer Emmanuel, tout ça... avec ta permission, en réalité, ce qui se passe, c'est que quand vous allez vous faire établir un passeport, on vous dit qu'il n'y a pas de carton. Et comme vous êtes dans l'urgence, on vous dit de payer certaines sommes pour qu'on vous aide à l'obtenir rapidement. Bon, vous pouvez appeler ça... La formulation... Appeler ça express ou tout ce que vous voulez, ce qu'il décrit là, c'est le phénomène qu'on appelle passeport express. Exactement. Alors, moi, je me demande si résout tout ce problème, que monsieur le délégué général de la Sécurité nationale fasse son travail convenablement, comme il le dit là, comme il devrait le faire. Nous devons débourser 35 000 francs de plus. Je crois que c'est hallucinant d'écouter des choses comme ça. D'accord pour tout ce qu'il dit, mais ça ne peut en aucun cas justifier une augmentation de 32%. Je vous ai dit, à ma première prise de parole, que j'ai regardé la loi rectificative. Je me rends compte que vente des prestations de services de l'État, il y a une diminution de 7 milliards. Je me rends compte que droits et frais administratifs, il y a une diminution de 19 milliards. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que on augmente l'argent, on augmente ces frais-là, et on diminue l'argent qui devrait être produit par les fonctionnaires, par leur travail. Alors, vous savez, c'est une technique de finances publiques. Ça, c'est hallucinant. C'est une technique de finances publiques. Vous ne m'apprenez rien en finances publiques, s'il vous plaît. Monsieur Kougné. Je dis que vous n'avez vous allez intervenir. Je parle je parle en toute connaissance de cause. Moi-même, j'ai appris. Donc, je dis que je parle ex-cathédrale de ce sujet. Donc, je vous informe que ce type de comportement est inadmissible. C'est-à-dire que manipuler le budget de cette manière, ça, c'est de la mauvaise foi. C'est vous qui dites c'est de la mauvaise foi. Et puis, oui, c'est de la mauvaise foi, cher monsieur. Oui, vous ne pouvez pas demander aux gens d'augmenter en Côte d'Ivoire, le passeport, c'est, je crois, 75 000. Un peu moins. Bon, un peu moins de 75 000. Alors, 75 000, le budget de la Côte d'Ivoire, c'est 8 milliards. Nous sommes à 4 milliards maintenant. On est en train de forcer pour prendre la dette, pour nous monter à 500 milliards. Mais en réalité, 500 milliards avec plus de 1000 milliards de déficit budgétaire. Donc, en Côte d'Ivoire, le budget, c'est 8 000 milliards. En Côte d'Ivoire, le budget du district autonome d'Abidjan, qui est la ville d'Abidjan, c'est 100 milliards. À Douala, le budget de la communauté urbaine de Douala, qui a la même population, la même caractéristique, c'est 50 milliards. Nous n'avons pas parce qu'on ne travaille pas. Donc vous ne pouvez pas nous mettre les fonctionnaires qui... Nous n'avons pas les mêmes réalités, monsieur. Non, les fonctionnaires ne font pas le travail. Vous devez le savoir. Vous ne pouvez pas les mêmes réalités. Monsieur vous ne pouvez pas nous expliquer pourquoi la vente des prestations de services publics baisse de 7 milliards. Pourquoi est-ce que les droits et frais administratifs baissent de 19 milliards et au même moment, vous augmentez les frais? Quel est le montant attendu? Je vous informe que ce qu'on attend, n'est-ce pas, de cette augmentation des frais de passeport ne peut pas dépasser 5 milliards. Ce n'est pas possible. Donc, on n'a pas besoin de fatiguer les gens pour faire de la manipulation comme ça dans le budget. Et vous avez dit tout à l'heure qu'il y a des techniciens qui sont autour de près. Je veux savoir quels sont ces techniciens. Je vous informe que tous ceux qui prennent les décisions économiques dans le gouvernement de M. Biya, aucun d'eux n'est économiste. Tous les économistes sont mis à côté. Ah bon? Oui, si vous voulez, je les cite.
Vous prenez le ministre des Finances, c'est pas un économiste. Citez-les. Vous prenez le secrétaire général du Premier ministère, c'est pas un économiste. Vous prenez... vous dites que Séraphin Magloire n'est pas économiste? Je dis que... vous attendez, monsieur, laissez-moi parler. Laissez-moi parler, c'est moi qui ai la parole. Laissez-moi parler. Je dis que le ministre des Finances... Vous allez intervenir après. Vous allez rebondir. Le ministre du Plan n'est pas un économiste. Le ministre du Plan n'est pas un économiste. Ce sont des postes politiques. Voilà, donc c'est pour vous dire que, justement, ces postes politiques... Vous allez nous dire que c'est des économistes qui sont là comme leurs conseillers, mais c'est l'économiste qui doit prendre la décision. Il ne doit pas être conseiller. Parce que justement, le casting est mauvais. Et c'est pour ça que nous assistons à ce que nous assistons là aujourd'hui. On est en train d'aller acheter les eurobonds à 450 milliards, montant 450 milliards, pour aller rembourser les eurobonds qu'on a achetés en 2015 à 375 milliards, à 9,5%. On achète des eurobonds aujourd'hui à 5,5%. Pour rembourser ce qu'on a payé. Oui, pour rembourser. C'est-à-dire que dans 10 ans, la dette sera doublée. C'est-à-dire qu'on va se retrouver à plus de 1000 milliards, n'est-ce pas, de dette, puisqu'on ne remboursera jamais. Et on va se retrouver avec un budget qu'on est à 5 milliards. 5 000 milliards, avec une dette de plus de moitié. Vous allez en train de conduire le Cameroun, on va dans le mur. C'est la banqueroute, ça. Et puis, vous pouvez nous dire qu'il y a des techniciens qui font ce genre de choses. Je crois que le budget du Cameroun est lamentable. Il est mal géré, il est mal conçu. Et puis, tous les programmes économiques ont échoué, monsieur. Le DSE a échoué. Et vous avez apporté une histoire que vous avez appelée SND 30, ça dit qu'il y a les germes de l'échec. Ça ne peut rien donner. Voilà, donc, il ne faut pas conduire le Cameroun comme ça, nous dit qu'il y a des techniciens qui ont travaillé, qui ont donné conseil. Ils donnent quel conseil, ces gens-là? Vous permettez donc à Martin Zan de répondre. Allez-y. Monsieur Kounio, l'immaturité politique qui a encadré ce discours depuis 1990 a toujours fait échec face au chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Ce discours que vous avez aujourd'hui, plus de 30 ans après, ce discours a existé depuis 1990, où on disait au peuple camerounais qu'on va droit dans le mur. Nous voici donc 30 ans après. Plus de 30 ans après, le Cameroun est développé. Il n'est pas debout. Le Cameroun est géré de main de maître. Il est délabré dans tout secteur. Économie délabrée. Sécurité délabrée. Le Cameroun est dans un état de délabrement avancé. Le Cameroun n'est pas debout, cher monsieur. Monsieur Kounye, permettez-moi de parler. Pour que vous soyez ici, vous avez emprunté une route. Vous dites qu'il n'y a pas de route, vous avez fait comment pour arriver ici? C'est M. Biya qui a construit la route. C'est M. Biya. C'est la politique. Non, monsieur, en 82, cette route en 80, moi j'ai fait 44 je marchais sur cette route. Vous croyez qu'elle ne s'entretient pas? Mais vous croyez que le chef de l'État, pour qu'il y ait des chaînes de télévision, c'est la loi de 90, c'est le chef d'État, son Excellence Paul Biya. Pour que nous mangeons ici dans ce pays, la politique économique est définie par le chef de l'État. La population a augmenté. Nous sommes partis depuis peut-être on n'a pas besoin de décret pour manger. Et si au Cameroun, c'est même pas la manière que tu parles, c'est comme si le président est un dieu. Le président, on lui vote pour être président. Ça veut dire que nous n'avons pas. Donc quand tu veux parler de femmes, comme si c'est lui seul qui doit être président. Si on a donc voté le chef d'État, qui l'a voté? Qui l'a voté? Qui l'a voté? Qui l'a voté? Dans la mythologie égyptienne, c'est un sphinx que nous avons à la tête du pays. Et je vais vous dire, monsieur Kounye, vous ne devez pas alarmer, n'est-ce pas, les Camerounais et venir raconter des balivernes économiques. Cela, ça ne s'explique pas. Nous n'allons pas accepter cela. Je ne sais pas quel âge tu as pris ton économie. Moi-même, je suis expert de l'économie monétaire bancaire. Donc, vous devez... Je fais l'économie monétaire bancaire. Je suis spécialiste de la gestion bancaire et des établissements financiers. Monsieur, donc je vais vous faire comprendre. C'est pas de ça qu'il s'agit. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Si nous parlons science, allons donc dans le domaine de la science et je vais vous battre à plat couture. Je vais vous abattre à plat couture. Moi, je vais vous dire, vous n'allez pas, n'est-ce pas, alarmer le peuple camerounais. Je vous en prie, Martin Zan, la question est simple. Martin Zan. Oui, monsieur Serge Alonto. Martin Zan. Il y a moins d'un an, on ne vous voyait pas. Vous sortez d'où déjà? Je suis toujours là. C'est moi, Martin Zan. Moi, je suis là. Je vous en prie, merci. Non, merci. Martin Zan, 32% d'augmentation des frais de délivrance des frais de passeport. Pour vous, c'est justifié. C'est justifié aux Camerounais. C'est justifié pour Emmanuel Kounye, c'est un peu excessif. Oui, pour M. Emmanuel Kounye, c'est excessif. Oui, pour vous, vous trouvez que c'est normal? C'est normal. Pourquoi? Parce que moi, j'ai dit dans termes, lorsqu'on a engagé l'émission, qu'il y a des frais. C'est un coût. Il y a les machines qui coûtent cher. Il y a le transport de ces machines. Il y a le transfert de la technologie. Il y a la formation des policiers. Il faut qu'ils comprennent que des policiers et des agents, donc il y a des agents contractuels qui sont des civils
outre les policiers, parce que les policiers sont aussi des civils, mais je veux créer la nuance. Comme pour dire qu'il y a ceux qui ne sont pas policiers, mais qui travaillent aussi là-bas. Mais c'est une formation. Combien coûte la formation et c'est pour combien de temps? Vous voyez, on élimine donc les longues files d'attente. Nous gagnons donc en temps. Vous ne voyez pas, vous ne savez pas que le temps c'est l'argent. Si on gagne en temps, on peut, n'est-ce pas, faire une activité économique. Tout cela a un coût. Nous devons payer et 10 ans après, nous aurons tout le transfert, n'est-ce pas, de technologie. Et certainement, le chef de l'État trouvera une formule pour peut-être ramener, rabaisser, n'est-ce pas, le prix du passeport, ou alors le maintenir. Vous savez aussi, M. Kounou, que le citoyen camerounais doit participer au fonctionnement de l'État. Nous ne sommes plus dans l'ancienne République où l'État faisait tout pour le citoyen. Maintenant, nous avons changé de cap. Le citoyen participe, n'est-ce pas, au bon fonctionnement de l'État. En payant, n'est-ce pas, la taxe fiscale. Et la taxe fiscale, mais les salaires n'ont pas augmenté. Le salaire n'a pas augmenté, comme on dit. De temps en temps, nous avons une revalorisation de salaire, mais nous n'avons pas l'augmentation de salaire. Ce qui montre que nous sortons du tunnel, comme le chef, pour emprunter l'expression du chef d'État il y a quelques années. Nous sommes toujours dans le tunnel, nous sortons. Nous sommes en train de sortir. Nous ne sommes pas. Le chef d'État n'a jamais dit, puisque c'est lui qui gère le Cameroun. Depuis 87, oui, il n'a jamais dit que nous sommes sortis. Il a dit nous sommes au bout du tunnel. Donc, nous sommes toujours encore au bout du tunnel. Sauf que ça a des étapes. Et nous devons respecter ces étapes. Vous n'allez pas nous embrigader dans l'obscurantisme et votre politique de 1962. On ne regarde pas le Cameroun de 2021 avec les yeux de 1960. Vous êtes des hommes du passé aux idées passées. Vous ne savez pas que le chef de l'État s'est adapté à toutes les situations. C'est un monsieur qui a échappé à tous les pièges byzantins. C'est un monsieur qui a, n'est-ce pas, battu et a battu tous les opposants qui vendaient le rêve, n'est-ce pas, à la population. Il a battu tout le monde à plate couture parce que c'est le meilleur. C'est ce qu'on appelle le sphinx dans la mythologie égyptienne. Voilà. Nous n'allons pas bafouer ces instructions. Alain Djipou. C'est pénible à t'écouter. Je vous ai pris. Il me fait mal aux oreilles, ce monsieur. Alain Djipou, la police, à travers le secrétaire général de la DGSN, a présenté un certain nombre d'avantages qui, pour certains, c'est-à-dire que 110 000, par rapport au temps, si en 48 heures, on a le document, le sésame, on dit 110 000, c'est rien. C'est beaucoup. C'est une hausse qui ne s'explique pas, qui n'est même pas défendable. Pour nous autres couches paupérisées, ça ne s'explique pas du tout. On aurait mieux fait maintenir les frais de timbre de délivrance des passeports à 75 000 et agir sur les facilités de production, c'est-à-dire la dématérialisation, la digitalisation telle que prévue. L'État n'a pas pour vocation, un État n'a pas pour vocation d'asservir son peuple. Nous sommes sur le poids, n'est-ce pas, d'une vie difficile, économiquement parlant. Les entreprises ferment à cause, n'est-ce pas, de la fiscalité. Trop d'impôts tue l'impôt. Les créateurs de la richesse sont essoufflés à cause du Covid et bien d'autres mots. MAUX. Donc, pour dire que en réalité, l'État devrait plutôt voir dans quelle mesure alléger les conditions de vie de ses concitoyens. Et cette hausse n'est pas inscrite dans cette perspective d'allègement des souffrances des Camerounais. Au contraire, donc, de ce point de vue-là, mon plaidoyer, s'il faille tenir absolument un plaidoyer, je penserais, j'aurais l'inclination à penser que c'était de bon ton que l'on maintienne, n'est-ce pas, la fourchette de prix de 75 000 francs. Et maintenant, qu'on donne la possibilité à chaque Camerounais désireux de s'offrir un passeport, de le faire en temps réel en 48 heures. C'est là où il fallait agir. Parce que, vous l'avez dit dans votre propos préliminaire, M. Otou, les longues files d'attente dans les commissariats, tout au moins les lieux où se fabriquent les passeports, les immigration et autres,
les tripatouillages, la corruption, le cash. Vous savez très bien qu'avec cette digitalisation, on ne va plus utiliser de l'argent, le cash, c'est le paiement mobile. Voilà des avancées considérables. C'est considérable, mais ça ne coûte rien du tout. Pas les avancées Pour considérables. faire un paiement mobile, on n'a pas besoin d'augmenter les taux. J'espère que vous utilisez Orange Money. Quand vous faites vos transactions, il n'y a pas de coûts qui sont aussi élevés. Mais voilà. Le chef de l'État nous permet... Pour insister qu'il y a autant de choses qui pouvaient bien amener l'État à prendre le parti du peuple. C'est-à-dire que si on veut qu'on ait un passeport sécurisé, fiable, infalsifiable, alors l'État prend sur lui d'organiser un travail rationnel, de mettre sur pied un système cohérent, un système technologique puissant de pointe, avec ses propres ressources humaines, pas en confiant aux étrangers. ICN Ojantic, c'est voilà l'entreprise allemande qui va s'occuper de la partie opérationnelle de ce projet de production de passeport. Donc vous voyez donc qu'en ce début, avant le début de votre plateau, c'est M. Zang qui parlait de brader la nationalité. La banque de données, on va collecter les données envoyées en Allemagne. La nationalité camerounaise sera bradée. Et on vient sur ce plateau justifier une telle mesure. Les gens applaudissent de deux mains que le chef de l'État a pris une mesure qui mérite d'être saluée par tout le monde. Non, soyons sérieux. On ne peut pas faire comme si dans ce pays, il n'y a aucune intelligence pour mettre sur pied une base de données. Vous croyez qu'on n'a pas informatique pour produire des passeports dans ce pays? Franchement, c'est une honte. Je suis scandalisé par une telle démarche. Quand on se réfère toujours à l'Occident pour faire le simple papier hygiénique, le simple papier... Mais nous n'avons pas de spécialistes dans l'identification. Nous n'avons pas de spécialistes. Vous les avez... insulte à notre intelligence. Mais franchement... Mais allez donc voir. Mais dites donc au chef d'État que vous avez une expertise en matière de fabrication de l'identité, de la carte d'identité. Mais écrivez au chef de l'État, allez déposer à la présidence. Et moi, il a répondu à mes correspondances. Je suis allé moi-même à la présidence déposer. Monsieur Otto, vous connaissez Silicon Valley. Oui. Les start-up ici à Boya poussent comme des champignons. Allez à Boya, confiez la gestion de cette affaire à un jeune start-upper. Vous allez voir le miracle. J'ai dit le miracle. On n'a pas besoin d'aller en Allemagne. Je suis désolé que monsieur Zang partage des inepties comme ça sur ce plateau. Je suis désolé, monsieur Zang. Moi, je veux vous dire, monsieur Ndip, si votre petit frère, ou alors le petit frère du docteur, c'est le docteur Marc-Anthony, fait ce qu'on appelle du Word. Il fait Word chez lui, il croit que c'est semblable. C'est pas ça la carte d'identité nationale. C'est pas écrit sur Word et faire quoi encore là, et imprimer un papier. C'est pas ça, c'est pas du bénétariat que nous sommes en train de faire. Le chef de l'État n'oriente pas la fabrication des cartes d'identité vers des bénétariats. Ce sont des spécialistes qui vont, n'est-ce pas, fabriquer ces cartes. Tu nous as montré que tu connais pour parler et parler concernant ton président. Mais il faut que tu comprennes. On ne vient pas sur un plateau pour venir faire le bandatisme. Permettez-moi de parler. Non, ce n'est pas toi d'abord de parler. Donc, je ne peux pas te laisser parler. Permettez. Moi, je ne peux pas venir voir ça. Permettez. Docteur Marc-Anthony, vous dites que les Allemands qui ont dorénavant nos données, c'est pas une bonne chose pour le pays. On pouvait confier à l'expertise camerounaise. En 1960, on pouvait faire ça facilement. Mais nous sommes en 2021. Et c'est un temps que, let me be sincere, we are in a generation where technology in Africa is something that you can get it. Africans have evolved. And so when I hear Mr. Zang sitting on this platform and claiming that Cameroon does not have identification technicians, I feel disappointed to know that he does not believe in the educational system of this country itself. Si vous connaissez celui qui est en train de dire maintenant que dans ce pays, on ne doit pas croire à notre système d'éducation. Donnez un nom.
tu es vraiment... Donnez un nom. You seem to... You are Donnez just un here cabinet to qui talk. peut nous fabriquer ça. Ne sois pas ici pour déranger les gens. Non, c'est vous. On veut parler pour le Camerounais. Tu es ici pour tu vantes le président. Si tu parlais... Si il parlait le nom de Dieu comme ça, on devait être fier. Mais pas personne d'autre. Tu es ici sur un plateau pour parler, éduquer... À la place du chef de l'État. Éduquer Camerounais. Bien sûr, non, Ce que tu es en train de faire maintenant, c'est bavardage. Merci. Emmanuel Kouye. Oui, allez-y, terminez. It is simple. Cameroon can only go ahead if we get to start understanding that we are no more in the 60s. Right. We are in 2021 and Cameroonians have reasoning faculty. Okay. We think and we have been educated. A lot of Cameroonians have been educated. Merci, so on va revenir. Merci. On va revenir après le journal de Julien Berthe Bissaï. Une page de pub avant ça.